Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien très chers membres. Donc ce sont des vidéos exclusivement faites pour vous, donc quel est le message pour les membres de cette chaîne? Donc je vais utiliser ici le tarot mystique accompagné des rêves enchantés de Lenormand. Donc je vais commencer par les cartes oracles avant de passer au tarot. Donc quel est ce message pour les membres de cette chaîne? Quel est le message spécifique pour vous? Alors on a une très belle carte, on a la carte de la faux qui nous parle ici de fin de cycle, de récolte et aussi de mouvements répétitifs. Alors voyons, quel est le message ici pour les membres de cette chaîne? On a le tombeau qui est sorti. On a, ok, l'homme romantique. Donc c'est l'énergie douce de l'homme qu'on a ici. On a le, on a la Vierge et le Bouleau ici, avec le chiffre 11. On a les masques et je finis avec la dernière, j'allais dire la dernière carte. Donc je vais prendre l'arbre de vie. Alors le petit chien, la lettre et l'arbre de vie. Et on a l'homme fort en énergie de deck. Ok. Donc on est vraiment ici dans une énergie d'action. Alors voyons. Je vais clarifier tout ça par des cartes de tarot. Alors quel est le message pour vous? Moi je vois une histoire déjà ici. Là il y a quelque chose que vous avez fait avec répétition qui vous a mené peut-être au burn-out, à la déprime, à l'anxiété ou à une fin de situation, vous voyez. Donc je pense que ces mouvements répétitifs, oui, vous avez récolté ce que vous aviez pu récolter simplement dans cette situation-là. Mais avec cette transformation qui se trouve ici, on a l'impression que vous vous réveillez en fait. Vous réveillez votre énergie masculine, mais d'une autre façon. Quand dans cette situation passée, vous aviez tendance à utiliser la force de votre poignet pour obtenir votre abondance, ou pour créer simplement votre abondance, dans tous les domaines de votre vie, et bien après la transformation, vous y allez avec une énergie en fait beaucoup plus douce, beaucoup plus calme aussi. Vous êtes un peu plus dans l'observation. C'est comme si vous ne dépensez plus ici votre énergie de la même façon que par le passé. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus réfléchi concernant l'utilisation de votre énergie. Et concernant aussi le choix d'action que vous allez entreprendre. On a la carte 11 ici, la carte 11, 11 c'est un nombre maître, donc c'est le nombre maître du super accompagnant. Donc pour moi ici, il y a de la... Je sais pas, il y a un esprit créatif peut-être qui s'est réveillé, ou vous avez envie d'initier de nouvelles choses, mais c'est quelque chose qui ne va pas forcément plaire à tout le monde, parce que quand même la Vierge et le Bouleau, c'est significatif souvent de conflits aussi, donc c'est peut-être aller à l'encontre en fait de ce que les gens pensent ou croient bon à faire pour vous. La carte 40, elle nous parle des masques. Alors ça, c'est tous vos masques en fait que vous portez. C'est toutes ces couches de votre personnalité qui font que vous êtes vous. Et c'est comme s'il fallait vraiment ici complètement accepter tous ces masques qui font partie de vous. Toutes ces couches qui font votre personne. Vous voyez, c'est un petit peu, comme ces deux cartes sont côte à côte, pour moi c'est significatif qu'effectivement, il y a certaines personnes qui croient que leurs conseils en fait sont les plus avisés et que c'est simplement cela qu'il faut suivre, mais c'est des conseils qui ne sont pas forcément en accord avec la personne que vous êtes. Donc ici avec la carte 40, ça signifie qu'il va falloir en fait défier, aller à l'encontre en fait de ces personnes qui pensent, si vous voulez, savoir ce qui est le mieux pour vous. Donc c'est une question ici de s'affirmer, c'est une question ici de suivre ses valeurs et ses principes et faire des actions alignées. Alors, on a les trois dernières cartes. Alors, on a le petit chien qui parle ici de jeu, mais également de compagnon. On a ici la carte de la lettre qui va vous parler de... alors oui, de communication bien évidemment, mais peut-être d'officialisation ici. Et on a l'arbre de vie. Alors moi je vois de l'ancrage ici, de l'ancrage que vous allez faire par
par le jeu, par quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne et qui vous rend curieux et qui vous donne envie de continuer vraiment à apprendre. Je sais pas, je sens peut-être une petite formation ici, vous voyez? Faire une formation qui vous plaît simplement, qui vous intéresse. C'est très intéressant parce qu'il y a le mois de septembre qui est écrit. Alors, je ne sais pas si vous allez commencer cette formation au mois de septembre ou s'il va y avoir une officialisation, un changement officiel sur le mois de septembre. Ok. Voyons voir. Avec les cartes de tarot, quel message vous allez recevoir? On a le roi des coupes qui est inversé. Bah effectivement, cette situation passée, vous n'en pouvez plus. Elle vous a usé émotionnellement, elle vous a fatigué aussi physiquement, puisque il y avait ce travail, cette recherche d'abondance que vous faisiez à la force de votre poignet. Donc vraiment, ça vous a usé dans tous les sens du terme, mais surtout émotionnellement. On a un 6 de denier. Alors, est-ce que mes cartes sont à l'envers? Non, pas du tout. Ok. Parce que deux cartes inversées qui se suivent, je me pose des questions. Pardon. Et du coup, avec ce 6 de denier inversé qui clarifie ici le tombeau, alors pour moi, c'est simplement significatif qu'il y avait vraiment un déséquilibre. Et que c'est drôle, j'allais dire, cette renaissance, il était temps qu'elle ait lieu. Dans cette situation passée, il y avait vraiment des difficultés à obtenir vraiment ce que vous désiriez. Il y avait vraiment beaucoup trop d'énergie masculine utilisée. Comme si vous aviez mis en retrait vraiment votre énergie féminine. Donc ce déséquilibre, il vous a poussé en fait à cette transformation-là. Et je pense que même avec toute l'énergie physique dépensée pour obtenir l'abondance que vous avez réussi à obtenir, c'était quelque chose cette abondance que vous avez reçue, elle n'était pas suffisamment satisfaisante. Vous voyez, pour vous. Moi, c'est ça que je ressens. D'où ce déséquilibre ici, intérieur. Comme de la non-reconnaissance. Vraiment, j'ai l'impression que malgré tous les efforts que vous faisiez, c'était jamais assez. Vous voyez? J'ai la lune. La lune. Ah oui, ok. Alors cet homme, je vous en parlais tout à l'heure, c'est l'énergie douce et calme. C'est un homme qui est beaucoup plus dans l'observation. C'est un homme qui est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus dans l'introspection, vous voyez. Donc même si c'est un homme romantique qu'on voit dessiner ici, ce qu'il faut mettre en avant surtout, puisqu'on a la combinaison de l'homme doux et la lune, c'est que, eh bien, suite à cette transformation, vous allez préférer en fait vous poser des questions et trouver des réponses intérieures, au lieu de vous contenter simplement d'obtenir des réponses de par l'extérieur. Il y a vraiment une quête du soi qui se fait ici. Il y a vraiment le type de question que vous allez vous poser en fait avec ces deux énergies, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Voilà. Ou par exemple, vous regardez un tableau et vous dites, mais qu'est-ce que ce tableau il me fait ressentir? Et vous êtes vraiment axé sur l'intérieur. Vous cherchez à vous comprendre, il y a vraiment une belle quête du soi. Vous cherchez vraiment à comprendre qu'est-ce qui a du sens pour vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? De quoi vous avez envie? C'est vraiment ça que vous recherchez. Là où vous étiez coupé ici de vos émotions, puisque trop usé, simplement. Là, vraiment, dans cette situation, on a le cœur fermé. Et là, vous essayez de réouvrir votre cœur. Vous voyez, de comprendre à nouveau votre cœur. Parce que par le passé, vous avez laissé, en fait, votre cœur de côté. Donc, cette fameuse énergie féminine dont je vous parlais. Ok. Waouh, on a le soleil. Je pense qu'il y a certaines vérités qui vont éclater dans votre vie avec le soleil, parce que je pense que vous allez vous mettre en conflit avec certaines personnes ou en désaccord simplement.
Donc ça ne veut pas dire qu'il va y avoir de grosses disputes, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'il va y avoir des accords peut-être et que vous allez aller à l'encontre de certaines personnes, puisque vous, en fait, vous êtes en quête de vérité. Vous êtes en quête de votre propre lumière ici avec le soleil, de votre propre bonheur aussi. Et c'est pour ça que vous posez autant de questions. Ah, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a la lune et le soleil. Ah bah voilà, on a les énergies féminines et masculines. Vous voyez, il y avait vraiment besoin ici de retrouver un équilibre dans vos énergies féminines et masculines. C'est magnifique à voir en fait, ces deux cartes côte à côte, parce que pour moi c'est un petit peu les amants interdits, les amants qui ne se toucheront jamais, vous voyez. Donc, c'est très intéressant puisqu'on a le 6 de denier ici où on a deux personnes similaires, vous voyez. Donc on pourrait penser ici également à un couple. Donc pour moi ici c'est significatif que vous commencez ici à vous retrouver. Suite à cette transformation, vous commencez ici à vous retrouver. À vous exprimer également dans votre authenticité. C'est magnifique. Ouais, vous commencez vraiment à vous ancrer en fait dans cette incarnation. Dans le fait simplement d'être. Parce que j'ai le chiffre 4 qui me parle d'ancrage et la reine de denier, eh bien, elle est extrêmement ancrée à la terre, puisque son élément, c'est la terre, simplement. Donc ici, le denier, il parle vraiment de l'aspect complètement matériel, financier, ou les relations concrètes et stables et durables que vous allez pouvoir créer. Et c'est important maintenant de mettre en lumière aussi que en montrant en fait toutes ces couches qui font votre être, c'est ce qui vous permet vraiment de vous ancrer, c'est ce qui vous permet d'avoir cette position où vous êtes peut-être difficilement ébranlable. Parce que vous vous connaissez, parce que vous savez ce que vous valez, parce que vous savez de quoi vous êtes capable aussi. C'est une carte vraiment très très forte pour vous, cette carte-là, parce que c'est aussi une carte de l'énergie féminine, de l'énergie maternelle. Donc je pense que cette transformation, elle vous amène ici à plus vous apprécier, à vous aimer, à vous materner, à vous chérir, vraiment à prendre soin de vous. Chose que vous aviez peut-être négligée par le passé. Alors, on a la 7 d'épée qui est sortie. Pardon. La 7 d'épée qui est sortie pour vous ici. Donc moi, c'est simplement significatif que c'est bon. On arrête de se battre pour des choses qui n'en valent pas la peine. On va simplement, vous voyez, si vous ne pouvez pas protéger tous ces œufs-là, à la rigueur, vous pouvez vraiment en protéger un. Et celui-là, c'est vraiment le plus précieux à vos yeux. Donc ça signifie qu'il y a peut-être un projet ici, il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de construire, il y a peut-être quelque chose, il y a une idée en tout cas, ou quelque chose que vous essayez de protéger. C'est comme un œuf sacré, c'est un peu ça que je ressens avec ce 7 d'épée. Il y a des choses que vous ne pouvez pas garder pour sûr, donc vous allez devoir les laisser partir, parce que cet œuf-là que cette femme serpent a dans les mains, il est plus précieux que les autres. Donc c'est un peu si pour se sauver, il faut abandonner. Pour sauver en fait cet œuf-là, il faut abandonner les autres. Et c'est peut-être le choix que vous avez fait. Vous avez fait le choix de sauver que cet œuf-là. C'est peut-être votre personne, cet œuf. Votre être. Alors si c'est pas que votre être, ça signifie, puisque ça clarifie ces trois cartes-là, ce 7 d'épée, ça signifie simplement que vous allez décider de choisir une direction qui vous plaît. Une direction qui va vous amuser, une direction qui va vous permettre de grandir et d'apprendre aussi. C'est une nouvelle direction, cet œuf, c'est peut-être un projet que vous avez. Ou sinon, tout à l'heure, je vous parlais d'une formation. Je ne sais pas si vous vous êtes décidé concernant le fait d'agir concernant cet œuf. Je ne sais pas si vous avez décidé de le faire là ou si c'est encore en pourparlers intérieur. Ou peut-être que c'est parce que c'est pas encore maintenant. C'est en stand-by pour le moment puisque la formation n'a pas peut-être encore commencé. C'est pas maintenant.
Oui, je vous parlais du mois de septembre. C'est peut-être pas maintenant. Parce qu'à l'heure où je fais cette guidance, hein, on est au mois de juillet. Je vais demander le conseil pour vous, très chers membres. On a la carte 10. L'univers abondant se montrera prodigue. Carte 66. L'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Et enfin, carte 27. L'esprit du renard. Soyez réactif. L'énergie du deck, faites une pause. Alors oui, alors il y a vraiment une introspection, une réflexion. Donc il y a vraiment une introspection que vous êtes en train de faire. Hein, une réflexion concernant ici cet œuf que vous allez protéger, cet œuf que vous allez choisir. Donc soit c'est une direction, soit c'est un projet que vous avez envie de développer. Mais pour ça, il faut vraiment se poser des questions en fait. Hein, comment développer cette chose en particulier ? Et pourquoi il faut bien y réfléchir? C'est parce que vous n'avez pas envie de retourner dans cette situation passée où énergétiquement en fait vous avez été usé, même vampirisé si je puis le dire. Donc quand l'univers se montre abondant, c'est parce que, alors il faut comprendre que vous attirez ce que vous êtes intérieurement. Donc si vous avez fait ce gros travail de transformation, ce gros travail de quête du soi, d'amour propre, c'est ce qui va vraiment se refléter dans votre réalité. Et moi en tout cas c'est comme ça que je ressens cet esprit du bison. Surtout que 10, ça signifie la fin d'un cycle. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle version de vous-même qui émerge et cette nouvelle version-là, elle va créer une nouvelle réalité. Donc une nouvelle abondance. Avec la carte 66, faites confiance à la magie, avec l'esprit du corbeau blanc. Alors déjà, on a la répétition du chiffre 6. Souvenez-vous, on avait aussi le 6 ici, hop, que je vous montre, le 6 de denier ici. Donc ici, moi, c'est une carte d'âme sœur pour moi, mais par rapport à votre situation, il était temps en fait de casser un mauvais cycle pour vous. Donc faites confiance à la magie, donc ça signifie que vous devez avoir confiance en vous, avoir la foi en vous, mais également dans tout ce que vous allez entreprendre. Croire que vraiment la magie existe et que des miracles en fait peuvent se produire. Et que vous-même, vous êtes magicien, vous êtes capable de manifester. C'est important pour vous de vous sentir équilibré quand vous manifestez. Donc pour moi, c'est significatif que vous devez faire des choses qui sont vraiment alignées à qui vous êtes. Donc c'est drôle parce que si vous avez besoin ou envie ou devez faire des actions, il faut savoir de quoi vous êtes capable. Parce qu'il faut vous mettre des objectifs complètement atteignables. Je ne sais pas pourquoi il faut que je vous dise ça. Alors peut-être parce que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, peut-être parce que vous voulez quelque chose de grand, alors qu'actuellement, en fait, vous ne pouvez pas l'obtenir, vous voyez. Donc, s'il y a des objectifs à se poser, autant se poser des objectifs qui sont challengeants, mais réalisables. On a la carte 27, soyez réactif. Donc le conseil ici, dans votre situation, c'est toujours d'être réactif. Donc il faut, je sais pas, ça signifie pour moi que vous devez voir des synchronicités. Ça signifie pour moi qu'il doit y avoir quelques opportunités, mais que vous devez être en mesure de déceler et être réactif. Vous voyez, agir par rapport à toutes ces opportunités. Donc, et comprendre, c'est très important parce que vos synchronicités, elles fonctionnent avec vos opportunités. Donc vous devez... Ah ok, donc vos synchronicités en fait vous annoncent les opportunités. Vous ne devez pas remettre en fait le message de ces synchronicités en question, mais juste les recevoir et agir en fait en conséquence. Ouh, c'était... C'est vraiment un message de feu que j'ai avec l'esprit du renard. Pas parce que la carte est rouge, mais parce que vous devez vraiment être, vous voyez, sur le qui-vive. Ce qui-vive. Donc, si vous recevez un message, s'il y a une synchronicité qui vous confirme telle ou telle chose, vous devez agir en conséquence.
Ne perdez pas de temps à le remettre en question et à vous dire mais c'est de la folie, mais je l'ai peut-être mal interprété, mais ceci, mais cela. Non. Si vous avez réussi à canaliser le message, à comprendre le message de vos synchronicités, agissez. Ok. Et je pense que vous êtes sur le point, vous êtes en train aussi de développer en fait la compréhension de vos synchronicités. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous connecter en fait à vos guides, à être plus réceptif aux messages qu'ils vous envoient. Et je pense que parfois vous êtes dubitatif par rapport aux synchronicités, aux messages qu'ils vous envoient. Donc, et vous êtes en train d'apprendre en fait à faire confiance à votre intuition et à faire confiance aux messages que vous canalisez ou aux messages des synchronicités. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, comme d'habitude, hein, vous likez, vous commentez et j'espère vraiment que ça vous a apporté beaucoup plus de clarté, surtout parce que c'est le but hein, d'avoir créé cette chaîne de membres. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.